Alors, Manon reste évidemment un grand exemple pour notre club parce que c'est déjà quelqu'un qui est fidèle évidemment à son club puisqu'elle vient encore nous voir régulièrement, nous rendre visite, nous faire part un petit peu de ses réussites, échanger avec nos jeunes et tout ça évidemment est source de motivation pour nos jeunes. Et donc c'est très important que les jeunes d'aujourd'hui puissent voir un petit peu leur emblème en quelque sorte, la réussite de Manon. Et surtout je pense qu'au fond Manon n'a pas oublié que sa réussite est due surtout à la réussite d'un club. Je pense qu'elle est championne, c'est pas pour rien, elle sait très bien qu'il y a beaucoup d'efforts à fournir pour pouvoir former des champions. Et ça vient souvent d'une équipe. Alors je parle de l'équipe déjà qui est constituée à travers sa famille, les appuis qu'elle peut avoir dans sa famille, également par rapport à l'enseignant et également par rapport au groupe avec lequel elle s'est entraînée. Et voilà, et à cette époque, nous avions quand même pas mal de jeunes qui étaient en phase de réussite, qui étaient sélectionnés pour les équipes de France, et c'est ce qui a fait que Manon a réussi à ce niveau. Déjà, à chaque fois que Manon participait aux Olympiades, forcément, j'étais derrière mon écran, en direct, en essayant de suivre match par match ce qu'elle faisait comme évolution. Et je pense que je n'étais pas le seul. Il y a beaucoup de personnes ici sur Rieux qui suivaient ce que Manon faisait. Donc, touche par touche, à vivre chacune de ses réussites. Et je pense que ça sera également le cas pour Paris, et encore à plus forte raison, puisque ça se passe un petit peu à domicile en France, et ça serait vraiment voilà, la cerise sur le gâteau. Si Manon à ce moment-là réussit à obtenir une médaille, ça serait formidable, ça serait vraiment formidable. On sera derrière elle en tout cas, donc force à toi Manon. Alors comment on repère les jeunes talents? En réalité, les jeunes talents se démarquent très tôt, parce que souvent ce sont des personnes qui ont une personnalité déjà très affirmée et qui ont cette capacité déjà au niveau de l'apprentissage d'apprendre très facilement. C'est-à-dire que l'escrime reste un des sports, je pense, les plus techniques, parce qu'il y a plusieurs façons de faire pour réussir. Il n'y a pas qu'une seule technique qui permet d'avoir, disons, ce qu'on peut appeler anciennement la botte secrète. Ça n'existe pas. Un coup peut fonctionner face à un adversaire et face à quelqu'un d'autre, ça ne pourra pas fonctionner. Et donc, il faut avoir cette capacité d'adaptabilité, en fait. Donc, une force de caractère et surtout une grande intelligence, en fait, corporelle et par rapport à la technique, la tactique que l'on va mener. Et donc, voilà, en général, ces jeunes-là, évidemment, on les repère relativement tôt parce que c'est des jeunes travailleurs, c'est des jeunes qui réussissent à apprendre facilement toutes les techniques qu'on leur apprend, même si elles sont difficiles. Et c'était absolument le cas de Manon, c'est-à-dire elle a très tôt montré en fait ses aptitudes. D'ailleurs, lorsqu'elle partait en compétition, dans sa catégorie ici, dans la région lyonnaise, il n'y avait pas assez de filles en fait. Et donc souvent, elle se retrouvait à tirer avec des garçons dans le groupe des garçons. Alors, comme ça reste un sport où le physique a son importance, bien Manon avait cette capacité de réussir à gagner tout de même les compétitions, même s'il y avait des garçons qui physiquement étaient plus forts qu'elle. Donc voilà, il n'y a pas que le physique, il y a surtout l'intelligence du jeu qui fait que l'on peut gagner en escrime. Alors, l'escrime, dans la mesure où c'est un sport d'opposition, le but de l'escrime quand on combat face à quelqu'un, c'est pas seulement combattre face à cette personne et réussir à marquer le plus de points, c'est d'abord en fait un combat contre soi-même. Parce qu'on ne peut pas battre un adversaire, peut-être, imaginons, qui est plus fort que vous, réussir à battre quelqu'un si vous, dans votre tête, vous n'avez pas un mental de fer. Donc être capable déjà de soi-même se dépasser. Et le fait d'apprendre à se dépasser soi-même, ça se pratique lors des entraînements, qui sont des entraînements très physiques, très éprouvants, pour toujours chercher à ce que les jeunes puissent se dépasser. À chaque séance, ils vont physiquement devoir se dépasser, mentalement aussi parce qu'il faut qu'ils acquièrent des nouveaux gestes, qu'il faut ensuite qu'ils réussissent dans les techniques, dans les combats face à leur adversaire. Et ensuite, il y a l'étape d'aller en compétition et de se mesurer face à d'autres tireurs, d'autres clubs, et pouvoir s'affirmer en fait dans ces combats. Donc voilà, l'escrime est riche d'enseignements parce que, encore une fois, il y a toutes ces qualités du sport de combat, donc physique, intellectuel, et également par rapport au respect. C'est un sport évidemment qui ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas de respect mutuel vis-à-vis des tireurs, mais aussi vis-à-vis de l'arbitre. Il arrive souvent que l'arbitre fasse quelques erreurs et il faut donc
imaginer son combat en fait avec non pas sa propre dualité, mais également celle de l'adversaire et celle de l'arbitre. C'est-à-dire que c'est un combat en fait à trois personnes. Il faut non seulement être capable de toucher l'adversaire, mais il faut toucher de telle façon à ce que l'arbitre puisse voir votre touche. Et c'est là où la technique a tout son sens en fait. C'est-à-dire que si une technique ne fonctionne pas, eh ben, si on veut pouvoir gagner son match, il va falloir changer de technique pour que l'arbitre puisse voir ce que vous faites. Et voilà, donc ça rajoute, disons, à la richesse de notre sport en fait. L'escrime comporte trois armes différentes qui sont l'épée, le fleuret et le sabre. Alors sur Rieux, on s'est donné cet objectif de développer plutôt le sabre parce qu'à l'origine du club, c'est plutôt cette arme sur laquelle on s'est penché. C'est une question simplement de moyens également, et également parce qu'on avait cet objectif de pouvoir faire réussir un certain nombre de jeunes en compétition, et pour ça ils ont besoin d'avoir pas mal d'opposition entre eux. Et donc on a plutôt décidé de mettre tout le monde dans la même arme. Les Jeux Olympiques, ça représente pour tout sportif, hein, entraîneur ou pas, c'est le top, quoi, c'est le plus haut niveau. Alors, moi de mon côté, ma famille a eu la chance en fait d'avoir également quelques personnes sélectionnées pour les Jeux Olympiques, ma sœur notamment, à l'épée, qui a réussi à faire quelques Olympiades. Et c'est un petit peu, voilà, un petit peu toute la dynamique d'un sportif va dans ce sens. Moi, en tant que coach aujourd'hui, j'ai grand honneur en fait à ce que Manon soit sortie de mon école en quelque sorte, mais j'espère encore pouvoir entraîner d'autres jeunes et pouvoir les guider jusqu'à ce niveau-là. C'est un objectif principal, oui.